Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur la suggestion d'une d'entre vous, je vais vous apprendre rapidement quels sont les pronoms COI en grec moderne. Alors le mieux, je pense, c'est que je vous rappelle rapidement ce qu'est un COD et ce qu'est un COI. Donc qu'est-ce qu'un COD d'abord? C'est un complément d'objet direct. Prenons cette phrase, je donne un cadeau. On a un sujet je, un verbe donne et l'objet de la phrase, un cadeau. Et on voit qu'entre le verbe et l'objet, il n'y a aucune préposition. Okay, il y a un lien direct entre les deux. En revanche, dans la seconde phrase, je donne entre parenthèses un cadeau à mon mari. On voit que pour introduire l'objet mon mari, on est obligé de mettre une préposition, la préposition à en l'occurrence. Et donc il s'agit d'un COI à mon mari. Voilà. Il s'agit d'un complément d'objet indirect. Et maintenant, si je vous demande de reformuler ces deux phrases en remplaçant les objets, là, les COD, les COI par des pronoms, voilà ce que ça donne. Je donne un cadeau devient je le donne. Et je donne un cadeau à mon mari. Je donne à mon mari devient je lui donne. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris la logique. Et si vous avez compris la logique, c'est super parce que c'est la même en grec moderne. Donc voici les pronoms COI. Alors on a mou, sou, ensuite tu, tif, tu. Et c'est une différence avec le français. Pourquoi? Parce qu'en français, par exemple, si on prend la phrase « je donne un cadeau à ma femme » et que je vous demande de reformuler cette phrase avec un pronom, ça devient « je lui donne ». Donc, que ce soit du masculin ou du féminin français, le pronom COI à la troisième personne du singulier, c'est lui. Tandis qu'en grec, c'est tout pour le masculin et pour le neutre, mais c'est tis pour le féminin. Ok. Ensuite, mas, sas et pour la troisième personne du pluriel, il n'y a pas de difficulté puisque c'est touche pour tous les genres, masculin, féminin et neutre. Et ça peut-être porter confusion parce que si vous connaissez déjà les pronoms COD, vous savez que touche c'est aussi le pronom COD de la troisième personne du pluriel, mais uniquement pour le masculin. Ouais. C'est pas très logique, mais c'est comme ça. Donc, prenons un exemple en grec maintenant, avec la phrase Leo sto παιδί, ce qui signifie je dis à l'enfant. Donc, on voit qu'en français, à l'enfant, c'est un COI parce qu'il y a une préposition entre le verbe et l'objet. Et en grec, c'est pareil. Le verbe Leo et l'objet to παιδί. On voit qu'il y a une préposition, c'est la préposition c'est qui ici est contractée avec l'article. Donc, en fait, c'est Leo se to παιδί, mais la préposition et l'article fusionnent en grec, ça devient Leo sto παιδί. Ok. Donc, si je vous demande de reformuler cette phrase en remplaçant le COI par un pronom, maintenant que vous avez la liste, vous pouvez le faire. Donc, to παιδί, c'est du neutre. Et alors, pour dire je lui dis à l'enfant, en grec, ça devient tu Leo. Voyons si vous avez compris. Donc, alors, qu'est-ce que je vous ai mis? Alors, je lui dis, dites-moi comment on dit je lui dis. Donc, vous savez maintenant qu'en fonction du genre, ce sera différent. Si l'objet, le COI, est féminin, ce sera tis Leo. Mais s'il est masculin ou neutre, ce sera tu Leo. Et comment dire je leur dis? Alors, c'est facile, parce que c'est toujours la même chose. Ce sera forcément tous Leo. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc là, en principe, si vous avez suivi ce que j'ai dit, vous avez compris la logique des pronoms COI. Mais je ferai sûrement une autre vidéo parce qu'il y a d'autres choses à dire. Et voilà.